Sud Radio, le supplément média. Ce que vous entendez, c'est le générique de la cérémonie des lauriers de l'audiovisuel. C'est la 30e édition, Gilles Gansman. Et ça aura lieu lundi prochain, dans une semaine, et présenté par qui ? Présenté par Judith Belair avec Demet Korkmaz. Tout à fait. Et vous allez être un duo pour présenter cette cérémonie. On va être un duo de choc. Bonjour à toutes et à tous, déjà. Vous avez le trac ? Recevoir à tous les deux. Un petit peu le trac quand même, 900 personnes dans la salle. C'est exactement. Pas n'importe quoi. Il y aura 800 professionnels de l'audiovisuel qui vont être là pour avoir des prix aussi bien dans le documentaire, dans la fiction, dans le divertissement. C'est une cérémonie qui existe depuis 30 ans. C'est sous le patronage de l'UNESCO et du ministère de la Culture. Et on peut dire, ça a un peu remplacé les 7 d'or. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y avait les 7 d'or bien sûr. Pendant un petit bout de temps. Ça cartonnait d'ailleurs à la télévision quand c'était retransmis. C'était un énorme carton. Puis après, il y a eu, dès que TF1 est devenu privé, il y a eu des guerres entre le service public et TF1. Difficile de faire la promotion. Donc, du coup, là, ce sera plus neutre et diffusé sur TV5 Monde. C'est une sélection aussi qui est vraiment sur la qualité, quoi. Le contenu, c'est très important. Vraiment, c'est des sujets aussi importants. Il y a des grandes causes, il y a des jeunes talents, il y a les séries jeunesse. Il n'y a pas que la fiction et l'interprétation, quoi. C'est vraiment une cérémonie plus globale. Oui, c'est ça. Voilà. Alors comment va se passer ? Alors déjà, comment les choix ont été faits ? Il y a un jury. Alors il y a un jury qui se réunit avec des gens émérites du métier. Il y a une douzaine de personnes qui se réunissent une fois, je pense, au moins tous les 2 mois, pendant un an, pour réfléchir, voir les contenus, faire le point ensemble, et ensuite choisir en fait les nommer, quoi. Parce que voilà, il y a 3 nommés par sélection, et puis évidemment un lauréat, comme toute compétition, quoi. C'est une compétition. Et puis il y a, alors par exemple, vendredi aux Victoires de la musique, il y a eu un doc d'Arte sur un DJ qui a disparu malheureusement un peu trop jeune. DJ Mehdi. DJ Mehdi est par exemple sélectionné. Tout à fait. Pour avoir un laurier. Ça ressemble à quoi un laurier c'est un très bel objet en cristal. Je sais pas comment vous le décrire. C'est un très très bel objet, qui ressemble à un peu comme un César, mais plus fin, avec en cristal, qui est fait, je crois, en partenariat avec Baccarat, si je me trompe pas. Donc c'est quand même un très très bel objet qu'on a plaisir à poser aussi sur sa cheminée ou dans sa bibliothèque avec fierté. Alors ce genre de cérémonie, ça peut être répétitif, ça peut être un petit peu long. Qu'est-ce que vous allez amener pour que ça soit un peu différent ? Alors déjà, c'est la première année qu'il n'y a que ces 2 femmes qui présentent. Donc ça, c'était important aussi, je crois, de marquer le coup sur la présence féminine. Nous reconnaissons l'animatrice de Destin de Femmes. Voilà, tout à fait, surtout. Et puis on est avec Demet qui a une manière d'animer qui est on est assez contrastés toutes les deux, donc très complémentaires en fait. Je pense qu'on va bien s'entendre, on s'entend déjà très bien d'ailleurs. Le but c'est aussi de s'amuser et puis de donner un peu de peps à l'événement, mais qui fonctionne déjà très bien lui-même. On a quand même des belles personnalités et célébrités qui viennent en plus. Bien sûr. Il y a aussi les remettants. Oui. Alors parmi les remettants, il y aura qui en fait Judith Belair. Il y a tellement de noms que vous êtes obligé de regarder la liste en fait. Alors le trophée c'est Dôme, c'est pas du tout Baccarat, excusez-moi pour l'erreur. Voilà. Alors comme remettant, on va avoir, on a des noms sympas. On a Anne Roumanoff qui vient par exemple remettre un prix. On a DJ Cut Killer. Bien sûr. On a le patron de TF1, Thierry Tuillier. On a de l'information. Voilà. On a des belles personnalités qui viennent. Et donc l'objectif des lauriers, c'est de montrer tout ce qui se fait dans l'audiovisuel. D'ailleurs, il y a aussi l'excellence, bien sûr. Non, mais que ce soit de la radio, mais également de la production en fait de séries. Il y a du documentaire, parce que on ne le souligne pas suffisamment assez. L'audiovisuel, ce ne sont pas que des émissions en fait de talk. Il y a beaucoup de documentaires, de magazines en fait, bien sûr. Tout à fait. Le but, c'est aussi de montrer la variété de contenus qu'on propose sur les différents médias et de représenter les différents savoir-faire aussi. Ça, c'est très important, bien entendu. Et c'est aussi la volonté
de Patrick Bézier, qui est président. Oui, absolument. On le salue, Patrick Bézier. Qui on dit bonjour, qui est le président du club de l'audiovisuel et qui, lui, donc a repris la direction de Spree depuis une dizaine d'années et qui veut vraiment montrer ce que c'est cette globalité, cette richesse, cette pluralité qu'il y a sur les différents pluralité de la famille audiovisuelle française et francophone. Et francophone parce qu'on est avec TV5 Monde aussi, bien sûr. Oui, parce qu'on est avec TV5 Monde. C'est important de montrer vraiment tout. Qui diffusera la cérémonie qui sera réalisée par Jérôme Revon. Jérôme Revon, grand ponte de la réalisation. Et d'ailleurs, il y a une production qui est assez forte, donc je le disais, dans les documentaires, dans les séries aussi, parce qu'il y a des séries françaises. On a mis un petit peu de temps quand même à s'y mettre, Gilles Gansman, et aujourd'hui, toutes les chaînes produisent leurs propres séries. Il y a d'ailleurs eu des séries à succès. Je ne reviendrai pas sur Braco et d'autres, mais... Oui, ça c'est Canal ou HPI sur TF1. Et puis maintenant, on fait même des coproductions avec Netflix. La fiction est là, c'est ce qui cartonne en premier sur les audiences. Toutes les fictions de France 3 arrivent devant les divertissements de TF1, les Bertra. Ah oui. Ce qui est d'ailleurs difficile, et vous en avez parlé l'autre jour avec Claire Basini de TF1, la directrice adjointe, c'est qu'aujourd'hui, de TF1, c'est qu'aujourd'hui, on produit beaucoup de séries qu'on ne regarde pas forcément d'ailleurs aussi en direct. Absolument. C'est sur les plateformes en fait aujourd'hui. Beaucoup de binge-watching aussi, Moi, vous appelez ça binge-watching, c'est-à-dire que ce qu'on aime, c'est aussi... Vous ne pouvez pas parler français, Gilbert. Pardonnez-moi. Ça veut dire qu'en fait, sur Netflix, vous allez dire... Je sais ce que ça veut dire, mais je ne veux pas entendre parler de ces mots. Comment est-ce qu'on dirait en français, Gilles Gansman ? Mais attendez, c'est une soirée de l'audiovisuel et francophone, et vous faites du franglais. J'espère que vous n'allez pas utiliser ce terme. Je ne ferai pas ça sur scène, je vous promets, Patrick. Faut qu'on regarde du côté du Québec, ils ont dû inventer une expression. C'est ça. Le binge-watching, c'est juste d'avoir une saison complète qui est déjà disponible et de pouvoir la regarder en intégralité. Alors, il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est qu'on a quand même 2 grandes carrières audiovisuelles qui seront récompensées par un laurier d'or cette année. On peut le dire ou pas ? Je sais pas, je pense qu'on peut tout garder au chaud, non ? C'est bon, d'accord. GD, par exemple. D'accord. On réfléchit un peu, on va le dire maintenant. Non, garde le suspense pour la série. JD. Je sais pas. Non, ça vous dit rien ? GD, une grande carrière médiatique. Non. Je pose la question à John, mon réalisateur, et puis vous de l'autre côté, GD. Écoutez, on laisse le suspense jusqu'à la semaine prochaine. Tout à fait. C'est comme un César d'honneur en fait qu'on va lui remettre, c'est pour toute sa carrière. Exactement. On a 2 Césars d'honneur pour remercier. Laurier, pardon. C'est moi qui vous ai dit César, mais c'est moi à cause de vous, Gilles Gansman. Mais ça ressemble en fait au César. C'est aussi un peu ça. Oui, c'est ça. C'est un peu la même idée. L'idée, c'est quand même, encore une fois, je le répète, de valoriser la qualité de nos savoir-faire qui sont quand même multiculturels et très riches en France. Donc, et c'est la première fois que vous rencontrez Gérald Darmanin. GD. Voilà, exactement. Vous avez tout deviné. GD, Gérald Darmanin. C'est pas arrivé ce matin. Et puis moi, je voulais vous poser une question. Ça fait plus de 6 ans, 7 ans maintenant. Vous êtes tous les dimanches sur Sud Radio à 19h. C'est excellent. Qu'est-ce que vous retirez de toutes les rencontres que vous avez faites et des rencontres que vous avez créées chaque samedi entre 2 personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer? Alors, le dimanche à 19h, c'est 2 personnes et le samedi, c'est 1 personne avec Destin de femme, parce que l'idée, c'est aussi de valoriser les femmes. Alors, sur cet excellent, je retire que déjà, je suis très rassurée sur l'état de la culture en France et des gens qui s'impliquent dans leur volonté de faire, dans leur chemin, parce que, en fait, des gens qui sont dans l'excellence, parce que l'excellence, finalement, c'est d'avoir envie d'aller dans le détail et de faire bien les choses et de s'impliquer dans sa voix. Ça, en fait, grosso modo, il y a pléthore de gens qui le font et qui le font avec un grand plaisir. Et puis, alors, j'ai remarqué aussi que plus c'est contrasté, plus les 2 métiers sont différents, plus les gens prennent plaisir aussi à se rencontrer et à partager. Donc ça, c'est vraiment la réussite de cette émission et je pense que c'est pour ça qu'elle fonctionne aussi. Le but, c'est des petites doses de bonheur, de s'injecter aussi du plaisir de faire. Il n'y a pas que la culture, il y a tout le savoir-faire. Tout le savoir-faire autour de l'artisanat, etc. C'est ça qui est assez appréciable. Il y a tout le monde. L'idée, c'est tous les métiers, de créer le lien entre ces différents métiers qui ne sont pas amenés à se rencontrer. Et puis alors, sur Destin de femme, j'ai une invitée qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, qui me dit, quand je lui ai demandé ce que c'était son souhait, elle m'a dit: j'aimerais qu'on n'ait plus besoin d'avoir ce type d'émission
Désolée de vous le dire, et j'étais très contente qu'elle me dise ça parce que c'est vraiment une émission d'utilité publique. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est important de valoriser les femmes qui s'inscrivent dans des parcours, voilà, pareil, de volonté, de savoir-faire, etc., qui sont très incarnés. Et pour l'instant, c'est nécessaire parce qu'effectivement, elles n'ont pas tellement la parole ailleurs. Et on espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de faire ça puisqu'elles auront la parole au même titre que les hommes un peu partout. Votre invité samedi, vos deux invités de samedi. Mon invité de samedi, mon invité de samedi, c'est Fanny Boucher, qui est maître d'art, elle, pour le coup, qui est spécialiste de l'héliogravure et qui est la patronne des grands ateliers de France et qui a remis au goût du jour une technique ancestrale qui nous vient directement du 19e siècle. Et c'est un procédé assez incroyable et c'est une femme assez incroyable aussi parce que grâce à elle, l'héliogravure est redevenue un sujet en France. Ouais. Voilà. Non, et ce qui est assez fabuleux dans Dessin de femme, c'est qu'à chaque fois, ce sont des trajectoires, des histoires, des parcours hors du commun un petit peu. Quoi. Et on a besoin effectivement d'entendre ces personnes qui sont capables d'émerger. Merci Judith Belair. Merci à tous, à toutes. Donc la cérémonie des lauriers, c'est 28 février sur TV5. Voilà, c'est le 28 février. Alors, la cérémonie, c'est le 28 février. La diffusion, je parle de la diffusion télé. Oui, parce que évidemment l'émission, l'enregistrement a lieu. On dit les choses, c'est au Théâtre Marigny, donc lundi prochain, et ensuite diffusion TV5 Monde, et on vous en donnera quelques échos évidemment sur Sud Radio pour cette grande réunion de l'audiovisuel de la famille française et francophone avec beaucoup de partenaires comme AMP Visual et Patrick Bézier. Oui, qui est Gilles. Merci, c'est pas Gilles Granzmann. Ah bah non, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Vous pouvez dire merci JB maintenant. Voilà. Dans un instant, mettez-vous d'accord. Oui, mais merci mon cher Gilles Granzmann. Mettez-vous d'accord jusqu'à midi avant de retrouver André Berkoff avec beaucoup de sujets sur la table où vous pourrez d'ailleurs aussi réagir si vous le souhaitez, bien sûr. Il y a l'histoire de la dépénalisation en fait du cannabis, de la drogue. Il y a l'histoire du voile dans le sport, la loi laïcité. Il y a la guerre en Ukraine et les leçons de Vance, le vice-président américain. On voit ça ensemble avec l'ensemble de nos chroniqueurs. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.